Donc, bonjour, chers amis. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, qui a la forme. Je viens vers vous aujourd'hui parce qu'il faut que nous parlions du coronavirus. Aujourd'hui, tout le monde a déjà entendu ce que c'est que le coronavirus. Dans tous les réseaux sociaux, dans les radios, dans les télévisions, sur la presse, on entend toujours parler du coronavirus. Mais en réalité, quel est le lien que ce coronavirus a avec notre cher et beau pays, le Cameroun? Comment est-ce qu'on peut lier ce coronavirus avec le Cameroun? Quels sont les éléments qui sont liés entre le coronavirus et le Cameroun? Combien de morts y a-t-il déjà eu au Cameroun en ce qui concerne le coronavirus? Est-ce que le coronavirus se retrouve au Cameroun? Si oui, comment est-ce qu'il est arrivé au Cameroun? Quelles sont les mesures que le gouvernement camerounais a prises pour protéger sa population vis-à-vis du coronavirus? Tout au long de cet entretien avec vous, je vais vous faire écouter certaines mesures prises par le gouvernement français et pour que vous compreniez, parce que c'est un gouvernement qui parle français, comment est-ce que certains gouvernements se sont préparés. La France aujourd'hui est l'un des pays qui est vraiment touché par le coronavirus et qui a revu en quelque sorte la politique interne. C'est-à-dire, il y aura des mesures de confinement, de mise en quarantaine. Et il faut comprendre que le pays le plus touché aujourd'hui en Europe, c'est l'Italie qui a été mise totalement en quarantaine. Alors pourquoi est-ce que nous en arrivons à des mesures comme celle-là? Pourquoi il y a des pays qui sont en quarantaine? Pourquoi il y a des pays qui prennent des mesures d'internement, de confinement? Et des pays en Afrique, quelles sont les mesures que ces pays ont prises? Est-ce que au niveau des vols, le Cameroun a pris des mesures qu'il faut pour protéger les populations vis-à-vis du coronavirus? Si ce n'est pas le cas, quelles sont les conséquences qui pèsent sur le Camerounais, sur les Africains en général? Alors, depuis que le coronavirus a commencé, quelle est la côte de Noir qui est touchée par cela? Est-ce que le coronavirus est un réseau, est une maladie ou bien un virus qui cible une catégorie de personnes et laisse d'autres personnes? Donc, voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. En attendant, je vous prie de bien vouloir partager la vidéo au maximum, comme ça pour que les gens nous retrouvent et que la discussion soit plus intéressante. Donc, on va commencer avec le premier extrait qui est celui de Nicolas Dupont. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un Français qui s'exprime par rapport au coronavirus. Ce matin, vous avez appris, nous avons tous appris que Donald Trump avait décidé de bloquer l'arrivée des Européens aux États-Unis. Cette mesure très forte a été extrêmement critiquée sur toutes les télévisions et les radios de France. À chaque fois, on entend certains experts qui estiment que les frontières ne servent à rien pour bloquer le virus. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on n'entend pas les autres experts qui au contraire estiment qu'il faut des frontières pour éviter la propagation du virus. Donald Trump a dit hier soir, l'Europe est la nouvelle Chine. Alors oui, dès fin janvier, je demandais au gouvernement français et aux Européens de bloquer, comme l'a fait aujourd'hui Donald Trump, tous les vols qui arrivaient de Chine. Et si les Européens l'avaient fait, la situation ne serait pas celle-là aujourd'hui. Mais on entend toujours les mêmes experts, ceux qui vont dans le sens de l'idéologie sans frontières. On n'entend pas les autres. Et on n'entend pas à la télévision les résultats qu'il y a dans les pays qui ont pris des mesures de fermeté aux frontières. Je pense à des pays qui ont connu le SRAS. Je pense à Hong Kong et à Singapour. Singapour a bloqué les frontières. Singapour a mis en place une politique extrêmement rigoureuse. Et c'est un pays très ouvert sur le monde, très mondialisé. Hong Kong, qui est aux portes de la Chine, a réussi à limiter le nombre de cas en prenant deux mesures que se refuse à prendre le gouvernement français. La première, le contrôle de la frontière, la suspension des vols, le contrôle des personnes qui entrent sur le territoire et qui reviennent de Chine. Et la deuxième, le port de masques pour la plupart des personnes, considérant que beaucoup de personnes sont contaminées sans le savoir et que si elles portent un masque, quand elles prennent un transport en commun par exemple, ou quand elles vont au bureau, eh bien elles ne contamineront pas d'autres. Hong Kong a réussi à bloquer. Donc, vous avez suivi, voilà en quelque sorte un peu ce qui se dit du côté de France. Ça, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui le dit. Il parle de la France. Il est totalement offusqué parce qu'il estime que la France n'a pas pris des mesures vraiment assez restrictives. La France n'a pas pris des mesures sécurité pour le français. Alors, maintenant, qu'en est-il du Cameroun? Moi, je vais venir aujourd'hui avec vous parce que c'est un live qui va être très court aujourd'hui.
Je viens avec vous parce que j'ai deux nouvelles extrêmement fracassantes. J'ai deux informations extrêmement fracassantes. Alors, la première, en premier lieu déjà, nous allons parler de l'entreprise qui est au Cameroun, que vous connaissez certainement bien, qui s'appelle ADAC, qui est, voilà, qui s'occupe des transports. C'est ça là, c'est ça que vous voyez là en haut. Donc voilà ça là. C'est ça qui est chargé en quelque sorte de gérer l'aéroport du Cameroun. Donc voilà, ça c'est l'ADC. Et je vais vous dire de façon officielle que il y a 3 jours que l'ADC a laissé entrer au Cameroun 2 avions provenant d'Italie. Ils ont laissé entrer au Cameroun 2 avions provenant d'Italie. Je vous rappelle que l'Italie tout entière est devenue une zone de quarantaine. Ça veut dire que partout, vous ne pouvez pas entrer ni sortir de l'Italie. Les malades qu'il y a du côté de l'Italie prennent leur vol en destination d'Afrique maintenant. Je rappelle encore, les malades, certains malades qu'il y a en Italie sont en train de prendre les vols en destination d'Afrique. Et il y a 3 jours qu'un vol a été reçu du côté du Cameroun. Un de Turquie et un de Air France. Voilà les vols qui sont entrés au Cameroun venant d'Italie. Alors, je ne sais pas à quelle mascarade nous jouons au pays, mais il faudrait que le gouvernement fasse extrêmement attention. Parce que les Camerounais qui sont infectés du côté d'Italie font tout pour sortir des frontières et venir au Cameroun. Et si ces personnes sont au Cameroun, ne soyez pas surpris. Bonjour à toi Eric. Ne soyez pas surpris ou surprise que dans les jours à venir, le nombre d'infectés du coronavirus se multiplie au Cameroun. J'ai reçu cette information. J'ai partagé d'ailleurs avec quelques amis journalistes qui sont au Cameroun. Et ils ont contacté donc les structures au Cameroun. Et directement, peu de temps après, il y a un communiqué qui a été fait. Je crois que je l'ai même publié sur ma page Facebook. Le communiqué disait clairement que il faut que tous les passagers qui étaient destinataires, qui étaient dans ce vol-là, reviennent eux-mêmes se déclarer ou bien se mettre eux-mêmes en quarantaine. Je ne sais pas si vous écoutez ce que je dis. Je dis que ces messieurs qui sont infectés du côté d'Italie sortent des frontières italiennes et se déplacent pour le Cameroun. Je n'ai pas parlé de vol direct. Quand tu quittes de l'Italie, tu vas aller au Cameroun, tu passes par Turquie, tu vas forcément t'arrêter en Turquie ou à Bruxelles, ça dépend. D'autres s'arrêtent à Paris, à Charles de Gaulle. Mais je dis qu'ils sortent des frontières pour voyager. Parce qu'il y a des mesures, il y a des mises en quarantaine du côté d'Italie aujourd'hui. Et on ne peut pas changer puisque même au niveau du Cameroun, il y a eu un papier, il y a eu une note officielle qui demande à tous ceux-là qui sont venus de ces vols-là de se déclarer au plus vite possible. Parce qu'il y a un risque de contamination. Il y a des individus qui se baladent dans la nature étant infectés ou bien étant des potentiels infectés. Et il faut comprendre que l'environnement camerounais est un environnement qui est très propice à l'entretien de certains microbes. Parce que quand quelqu'un qui est infecté du coronavirus ou bien d'un quelconque virus crache dans la poussière et que cette poussière est sèche, c'est possible que la poussière permette à ce virus de vivre encore plus longtemps que si ce virus était à l'état sous le soleil exposé, parce que la poussière favorise parfois l'entretien de certains virus. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver dans des cas comme le choléra. Sachez que quand quelqu'un qui a le choléra, la tuberculose tousse par terre, tousse ou crache par terre, il est possible que si vous passez après et que vous êtes peut-être en contact avec le vent de cette poussière-là, que vous soyez vous aussi infecté. Voilà comment ça fonctionne, mes frères. Donc, je vous le dis encore, au niveau de l'ADC, il n'y a pas de mesures qui ont été prises pour cela. Au niveau même, à l'intérieur même de l'aéroport, il n'y a pas le matériel qu'il faut pour pouvoir détecter la hausse de chaleur ou bien la diminution de chaleur. Il y a un appareil aujourd'hui qui permet de détecter à des mètres des individus qui sont des potentiels porteurs du virus corona. Le gouvernement camerounais n'a pas pris sur lui de prendre ces mesures-là.
Autre point, au niveau toujours du Cameroun et de l'aéroport du Cameroun, le deuxième problème, c'est quoi? C'est que il n'y a pas aujourd'hui le personnel requis pour sécuriser les Camerounais. Il n'y a pas de médecins sur place. Il n'y a pas une équipe sur place qui est censée créer directement. Comment dire, si quelqu'un arrive au Cameroun, on se rend compte qu'il est porteur du virus. On est sûr qu'il va contaminer tout le monde à l'aéroport. Parce qu'il n'y a pas une mesure, il n'y a pas une mesure. Les urgences avaient des méthodes de mise en quarantaine, de désinfection des lieux. Il n'y en a pas. Ça veut dire que le premier cas qui se pose là va infecter d'autres personnes. Il n'y a pas donc des mesures. Et il faut comprendre quand le virus corona est sorti, ce qui s'est passé, c'est qu'on a établi une échelle de protection et de prise de mesures des pays. Et parmi ces mesures-là, la France même était à, je crois, la France avait 7 sur 10 en ce qui concerne les mesures prises par cela. Vous voyez que la France aujourd'hui, avec les 7 sur 10 là, est en train d'être critiquée par la plupart des politiciens français et même européens. Parce qu'on estime que les mesures qui sont prises aujourd'hui ne répondent pas vite, ne répondent pas d'une façon factuelle aux exigences que le coronavirus demande. Et c'est autant de choses qui font qu'aujourd'hui, la France est obligée d'utiliser par presque une mesure martiale, imposer les hommes en tenue dans les rues pour obliger les gens d'appliquer ce qu'on appelle les mesures de confinement. Il est interdit aujourd'hui en France de se retrouver sur un terrain de basket. Il est interdit aujourd'hui de se retrouver dans des associations, dans des terrains de football. Les matchs de football se jouent aujourd'hui à huis clos. Le Cameroun, lui, de son côté, organise le CHAN. Mais mes frères, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Donc, c'est pour vous dire clairement que, d'abord, la première information, c'était de vous, il faut savoir que, oui, il y a encore des personnes qui sortent d'Italie, qui entrent au Cameroun. Ça, c'était la première information. La deuxième information, c'est l'information selon laquelle, depuis que ce virus a été connu, il touche très peu de personnes d'origine noire. Allez regarder les statistiques, vous verrez, le coronavirus ne touche pas beaucoup les noirs. La question que je me pose est de savoir pourquoi. Et la plupart des occidentaux aujourd'hui, des docteurs, des chercheurs, se posent la même question de savoir pourquoi est-ce que ces gens sont les moins touchés. J'ai mis sur ma page, c'est Wilson qui l'a mis sur la page TV Sam, vous allez voir, il y a une image qui donne exactement les zones touchées par le coronavirus. Vous allez voir que dans les zones touchées par le coronavirus, il n'y a pas beaucoup de zones africaines. Et là, les chiffres sont vraiment à prendre avec des pincettes. Donc, pourquoi, selon vous? Et vous répondez peut-être en commentaire. Donnez-moi vos contributions en commentaire. J'aimerais bien savoir. Pourquoi, selon vous, les Noirs sont les moins touchés par ce qui s'appelle coronavirus? Et moi, personnellement, sans enlever la dangerosité de ce virus, parce qu'un virus a quelque chose de dangereux, c'est qu'il peut muter. C'est quand le virus mute qu'il devient dangereux. Et dans le cadre de l'Afrique, si le virus réussit à muter en Afrique, il peut être plus dangereux que ce que nous avons en Europe. Et j'entends beaucoup d'amis ici en Europe, en Allemagne particulièrement, me dire « Non, Stevie, je n'ai pas peur de coronavirus. Nous, les Noirs, là, on connaît plus fort que ça. On a la tuberculose, on a eu la grippe aviaire, on a eu la grippe ci, on a eu ça. Nous, on a résisté, c'est pas coronavirus, la grippe qui va venir nous tuer. » C'est vrai que l'organisme africain est très fort. Ça, je suis d'accord avec vous parce qu'on est dans un environnement assez agressif sur le plan sanitaire. On est on est soumis à de très fortes maladies au Cameroun. Des bactéries, des virus assez virulents, assez agressifs vis-à-vis de l'organisme. Et on suivi. Beaucoup me disent que la malaria même est plus dangereuse que le coronavirus. Oui, c'est possible. Mais qu'en est-il si nos politiciens laissent entrer des personnes et que au Cameroun, en Afrique, le virus mute? La mutation d'un virus, c'est quoi? C'est quand le virus se développe et passe à un nouveau stade de son évolution, pour le dire facilement. Ça veut dire que si le coronavirus qui est entré au Cameroun avait quelques quatre couronnes, parce qu'on appelle corona, parce que le virus là se voit en forme de couronne. Couronne veut dire couronne. Alors, vous vous rendez compte que le virus là maintenant a muté et a pris une autre forme. On ne pourra plus
combattre ce virus étant à l'étranger. Et pourtant, nous, nos maladies que nous avons en Afrique, pour les combattre, c'est généralement des chercheurs qui sont à l'étranger qui réussissent parfois à trouver des solutions contre ces virus-là. Alors, à de l'intérieur, on ne pourra plus parce qu'on aura une pandémie même déjà assez grave en Afrique. Et je vais finir la troisième partie de ce live en vous disant un aspect que je ne peux ne pas mentionner, c'est l'aspect de ce qu'on appelle les complotistes. Donc, je garde ça pour plus tard. Mais pour le moment, je voulais vous faire savoir que oui, les ressortissants d'Italie réussissent encore à entrer au Cameroun. Deuxièmement, au niveau des ADAC, de l'ADC du Cameroun, l'aéroport du Cameroun, on ne les dérange même pas. Troisième point, les chercheurs du monde sont en train d'envoyer des équipes en Afrique à l'heure où je vous parle pour proposer des vaccins. C'est la prochaine étape. Vous allez entendre parler bientôt de vaccins contre le coronavirus. On va vous dire que non, il faut ça pour les vieux, il faut ça pour les jeunes, il faut ça pour aussi éviter ces choses-là. Je sais que c'est dangereux de dire que n'allez pas vous faire vacciner. Je ne vais donc pas dire n'allez pas vous faire vacciner. Mais je vous dis, faites attention à ce que vous faites. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les personnes les plus protégées contre ce virus sont des personnes noires. Ce sont les gens qui ont dans leur sang ce qu'on appelle la mélanine. Ce sont les personnes qui ont dans leur sang ce qu'on appelle la mélanine. Les leucodèmes ont beaucoup de problèmes avec cette maladie-là. Le noir a un corps qui réagit ipso facto à la lumière du soleil. La lumière du soleil, au lieu d'abîmer notre peau, renforce la barrière protectrice de notre corps. Ça veut dire que nous, quand on a le soleil chez nous, le soleil devient pour nous un élément de force. Ça modifie notre corps. Notre corps réagit à l'environnement et il s'adapte. C'est pour ça que les conditions de vie du coronavirus sont très dangereuses pour les leucodèmes, pour les occidentaux. Ne soyons pas naïfs, les personnes malades ne sont pas diagnostiquées. Mais ton commentaire, je ne comprends pas. Sois un peu plus clair, pardon, avec ton commentaire. Je ne sais pas de quoi tu parles là. Les personnes malades où pour dire que quelqu'un est malade, il faut que la personne soit diagnostiquée. Sinon, il n'y a pas de maladie. C'est comme tu me dis que le voleur n'est pas condamné. Oui, c'est vrai, mais il est voleur déjà parce qu'il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Donc, je ne comprends pas bien. Est-ce que les Camerounais savent de quoi les gens meurent? Bon, là, je ne sais plus. La question que j'ai posée était de savoir qu'est-ce qui, selon vous, explique le fait que on ait ce virus corona qui est plus agressif vis-à-vis des Occidentaux que des Noirs. Les Noirs aujourd'hui sont plus, même en Europe, il y a très peu de Noirs qui sont touchés par ce coronavirus. Très peu. Je vois les Noirs ici, tout le monde a peur, c'est la panique totale en Allemagne, mais les gars se baladent là partout sans problème. Les gars se baladent partout sans problème. Ils me disent qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur que le coronavirus a cassé rien, c'est n'importe quoi. Le coronavirus, c'est n'importe quoi. Alors regardez, je vais vous faire regarder la carte qui est actuellement proposée. Voici les cartes qui sont proposées. Vous voyez, carte coronavirus, quels sont les pays touchés? Et on cherche la carte la plus actuelle, la plus récente. Voici la plus récente. Ça fait 6 jours que ça a été actualisé. Donc, vous voyez que sur la plupart des cartes, voici la première carte. Vous voyez que là, l'Afrique est très minoritairement touchée. Vous voyez qu'en Amérique, attendez que j'agrandisse l'image, peut-être que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, vous voyez que là, l'Afrique est très minoritairement touchée. L'Amérique du Sud est très minoritairement touchée. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais regardez les zones les plus touchées. Vous voyez, regardez les zones les plus touchées. C'est presque comme le commerce triangulaire. On a comme l'impression que c'est la carte du commerce triangulaire qui se reproduit aujourd'hui. Donc, c'est pour vous expliquer que dans ces conditions-là, je ne sais pas pourquoi, mais les Noirs sont résistants dans ça. Mais, je ne sais pas, j'ai advenu, c'est quoi ton problème en fait? Ce n'est pas dangereux, je suis en train de faire un constat, je vous dis, je t'ai montré une carte. C'est pas moi qui ai dessiné toutes ces cartes.
Je ne sais pas ce qui se passe avec mes frères camerounais. Pourquoi vous êtes toujours dans l'invective? Regarde, voici une carte qui montre que l'Afrique est moins touchée. Voici la deuxième carte qui montre que l'Afrique est moins touchée. Voici une troisième carte qui montre que l'Afrique est moins touchée. Voici une autre carte qui montre que l'Afrique est moins touchée. Voici une autre carte qui montre que l'Afrique est moins touchée. Voici une carte qui montre que l'Afrique est moins touchée. Voici une et voici une autre. Mais comment tu peux réussir à créer, à transformer ce que je dis aux gens au fait que je dis que le noir n'est pas touché? Non. Je dis que l'Afrique est moins touchée que ces régions, que ces régions, que ces régions ici et que ces régions-là. C'est ce que je suis en train d'expliquer aux gens. Voici encore les pays touchés par le coronavirus. Vous voyez bien que là, les zones rouges sont les zones infectées. Les zones qui sont rouges foncées sont les zones les plus foncées, les plus touchées. Et vous voyez qu'en Afrique, il n'y a pratiquement pas de zone rouge. Mais est-ce que c'est moi qui vais encore vous apprendre comment est-ce qu'on lit une carte? Je ne suis pas en train de vous dire, que le noir ne doit pas se protéger contre le corona. J'ai commencé ce live en disant que les autorités camerounaises devraient prendre les mêmes mesures que les autres gouvernements. C'est-à-dire quoi? Voir à la rigueur s'il faut même fermer les frontières pour protéger le pays camerounais, pour protéger le peuple camerounais. Après, il faut prendre des dispositions matérielles, de sorte que l'aéroport du Cameroun, si jamais ça reçoit les gens, qu'on puisse être capable d'évacuer rapidement. Dans les pays comme le Sénégal, déjà, on fait des tests. Dans les grands pays, on fait des simulations. C'est important. C'est important de faire ça pour sécuriser sa population. Parce que si on vote un gouvernement, si on vote un président, c'est parce qu'on s'attend que le président sécurise la population. Donc maintenant, je ne dis pas que le noir est suffisant. Je suis en train d'interpréter avec vous une carte, des cartes. Et vous avez vu que toutes les cartes étaient unanimes à ce niveau. Vous voyez que sur ces cartes-là, les pays qui sont les moins touchés sont les pays d'Afrique. Alors maintenant, la question que je posais, c'était de savoir pourquoi selon vous, les pays d'Afrique, les noirs, pourquoi il dit les noirs, les gens qui ont la mélanine, pourquoi? Parce que vous avez vu dans la carte que même les gens qui venaient d'Amérique latine, ça veut dire les latinos, pourquoi est-ce que ces gens ne sont pas touchés? Donc c'est une question que je me pose. Je n'ai fait aucune affirmation, je dis juste que à partir des cartes que j'ai lues, il ne peut pas voir ces cartes et ne pas me dire, mais c'est bizarre que les pays où il y a les noirs ne soient pas beaucoup touchés. Donc, moi je m'interroge, je me dis, est-ce que cette maladie, est-ce que les noirs ne sont pas un peu plus résistants que les autres concernant ce virus? Et si c'est possible, pourquoi ne pas utiliser ce canal? Et je vous dis donc dans ce même contexte-là, parce qu'il y a des groupes de chercheurs qui sont en train d'aller en Afrique pour voir comment ils peuvent protéger les Noirs vis-à-vis de ce virus. Je me pose donc la question, si le Noir aujourd'hui déjà est moins touché que les autres, pourquoi est-ce qu'il va falloir partir vacciner les Noirs en Afrique? J'espère que vous comprenez mon raisonnement. Si les Noirs aujourd'hui, je démontre ici que les Noirs sont les moins touchés par ce virus. Alors, il y a des personnes qui ont réagi à la question. Selon moi, donnez-moi une seconde, pardon. Selon moi, une explication peut provenir de ce que je dis plus haut, pas nécessairement lié à la mélanine. Ah, ok, je vois un peu. Je vais lire ce que tu as dit plus haut. Ok, plus haut tu dis. Mais est-ce que ça suffit pour dire que les Noirs sont résistants? Peut-être que le hasard fait le mouvement de masse par des personnes contaminées n'ont pas conduit beaucoup de reporters en Afrique et que l'Afrique a à être touchée davantage dans les prochaines phases. Oui, c'est possible, ça se tient. L'Afrique peut être touchée, l'Afrique peut être plus touchée dans les prochaines phases du virus. Mais tu es d'accord avec moi que cela ne peut arriver que si le virus subit ce qu'on appelle une mutation. Parce que si le virus dans sa forme actuelle n'a pas encore eu autant de répercussions en Afrique, il y a donc force de croire que si on prend les mesures de protection maintenant, que l'Afrique soit moins touchée. C'est un peu là que je veux en venir. Mais d'autre part, est-ce que les maladies, les virus que nous avons déjà eu au Cameroun, en Afrique en général, n'ont pas renforcé notre immunité de sorte que le coronavirus aujourd'hui ne soit pas
aussi facilement, comment dire, euh, ne soit pas aussi dangereux pour nous. Quand il dit pour nous, c'est pour certaines personnes, les personnes âgées et tout, tout, tout. Parce que ça touche plus les personnes âgées et les nouveau-nés et les enfants. Donc, vous voyez que ça demande déjà que le système immunitaire soit assez, euh, comment dire, assez faible. Que le système immunitaire perde un certain contrôle, un certain dynamisme. Est-ce que ça ne parle pas de ce fait-là que nous, en Afrique, on a déjà été exposé à tellement de choses que notre système immunitaire est devenu un peu plus fort. Je ne sais pas, ce sont des théories comme ça, mais il faut se poser des questions. C'est important de se poser des questions. Il n'y a pas de vaccin. Ils veulent venir inoculer les Noirs que personne ne vaccine. Donc, j'ai dit ici, là, j'ai dit ici que c'est interdit, en tant que communicateur, de dire aux gens de ne pas se vacciner. Donc, je ne peux pas dire aux gens de ne pas se vacciner, mais je vous dis juste que quand on tient compte des statistiques que je viens de vous montrer, des cartes que je viens de vous montrer là, vous voyez clairement que ce diagramme démontre que il y a beaucoup moins de cas en Afrique. Et s'il y a beaucoup moins de cas en Afrique, posons-nous les questions. Qu'est-ce que ces chercheurs viennent mettre dans leur vaccin en Afrique? Est-ce que ce n'est pas une épreuve laboratoire? Est-ce qu'on ne va pas se servir du noir dans ce cas-là comme expérience de labo pour voir pourquoi est-ce qu'ils sont résistants? Je vous rappelle, mes frères, ce que je vais vous dire va sembler pour certains être complotiste, va sembler être quelqu'un qui est dans la théorie du chaos, du complot. Non, soyons logiques. Il y a des gens ici parmi nous qui ont fait les pays comme le Maroc, l'Algérie, les pays maghrébins. Prenons le cas du Maroc. Il y a de cela quelques années, et ça fait encore l'actualité même encore dans les réseaux sociaux, dans les Facebook, les WhatsApp, de ceux qui vivent dans ces pays-là. Moi-même, personnellement, j'avais reçu des vidéos des individus qui marchaient, des Camerounais qui marchaient dans la rue, ils manifestaient au niveau du Maroc et se plaignaient de ce que un noir avait été dépossédé de sa mélanine. Je n'invente rien. Je vous dis encore, allez même sur YouTube, écrivez les noirs dépossédés de leur mélanine. Je dis, les noirs avaient été dépossédés de leur mélanine. Pour ceux qui sont au Maroc, dans certains pays maghrébins, vous pouvez confirmer, parce qu'il y a des informations comme ça que les gens ne savent pas. Et c'est pour ça que quand ils viennent dans les lives, ils ne voient pas en ensemble ce qu'on leur dit. Dans beaucoup de pays maghrébins aujourd'hui, on reçoit des informations selon lesquelles, quand un noir meurt, les docteurs dépossèdent parfois son corps des organes les plus intéressants. Est-ce pour vendre? Est-ce pour utiliser plus tard? Je ne sais pas. Mais je vous dis, dans beaucoup de cas, les organes des noirs sont les organes les plus vendus sur le marché. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que ce mot, je ne vais pas revenir sur l'origine de l'appellation du mot marché noir. Bon, je vais lire encore quelques commentaires. En tout cas, nous t'avons entendu entre les lignes et personnellement, je suis d'accord. Merci. Jusqu'ici, pas tout à fait d'accord. La France a été bien touchée quasi un mois après la Chine. Le Cameroun peut être touché un mois après la France. Mais je suis d'accord quand tu dis peut-être notre système immunitaire est peut-être solide. Ça, par contre, on ne pourra tirer ces conclusions que dans un mois, quand la pandémie sera évacuée. Alors, mais la pandémie, ce qu'il faut savoir selon toi, que personne de notre génération n'a connu de pandémie, dont personne ne sait exactement quoi faire. Moi, je dis, évitons de tomber vite dans les théories du complot, même si ça tente. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, je ne veux pas tomber dans les théories du complot. Je ne veux pas tomber dans les théories du complot. Je ne veux pas tomber dans les théories du complot. Ce que je dis, c'est que quand il faut voir le monde dans une échelle évolutive. Ça veut dire que les informations qui sont données dans cette partie du monde ne sont pas forcément distancées des informations qu'on donne dans l'autre partie du monde. Je vais prendre un exemple. Quand il y a eu l'attentat aux États-Unis, on s'est vite empressé de crier. Mais peu de temps plus tard, il y a quand même des éléments qui apportent un certain doute
sur la véracité de ces choses-là. Bon, maintenant, est-ce que c'est dans un but complotiste? Je ne peux pas m'affirmer. Je ne m'avance pas sur ce terrain-là. Quand on a fait savoir aux gens qu'il fallait absolument faire tomber l'Irak parce que là-bas, il y avait des armes de destruction massive qui étaient construites, tout le monde a cru à sauter sur l'affaire. D'ailleurs, le monde a envoyé des soldats aller sécuriser le monde, aller tuer Saddam Hussein. Après sa mort, vous avez vu qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive là-bas. C'est autant de choses. Donc, je ne m'avance pas. Je m'interroge juste. Je m'interroge. Je me dis juste que depuis que nous avons commencé, depuis l'histoire de la guerre, depuis l'histoire du monde contemporain, ça veut dire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des tendances qui nous amènent à comprendre que on va, nous tous, vers un monde, vers un pays mondial. Même dans les écoles, dans les académies de politique, c'est ce qu'on nous apprend. On nous fait savoir, on pose toujours la question, s'il n'y a pas la nécessité de créer un État mondial. Alors, vous voyez aujourd'hui que voici un État, voici une situation qui va amener le monde entier à prendre des mesures harmonisées dans tout le monde entier. La conséquence économique que le coronavirus va apporter va être catastrophique. Les aéroports vont fermer. Les industries vont arrêter de tourner. Les finances des entreprises vont arrêter de tourner. Les micros, ce qu'on appelle les PME, vont totalement tomber. Pourquoi? Parce qu'elles n'auront pas suffisamment d'argent pour maintenir une certaine forme, disons, d'hibernation. Pendant que le coronavirus est dehors, vous ne pouvez pas travailler. Maintenant, ce sont des choses comme les supermarchés qui gagnent de l'argent. Ce sont des choses comme, je ne sais pas, mais les bars vont fermer. Les clubs vont fermer. Les clubs de football, troisième division, s'ils n'ont pas d'argent, ils vont fermer. Les clubs de deuxième division, s'ils n'ont pas d'argent et une bonne assurance, ils vont fermer. En première division, aujourd'hui, les faillites, les pertes d'argent sont catastrophiques. Les terrains sont vides aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que partout, il y a près de 1000 personnes. En France, déjà, c'est 100 personnes qu'on interdit de se réunir. Vous voyez que ça commence à devenir grave. Alors, après ça, l'économie mondiale va tellement prendre un coup que le monde devient donc favorable à la création d'un État mondial. Exemple, sur le plan financier, on peut vous dire que puisque l'argent est tellement dévalué, on va maintenant privilégier par exemple l'argent virtuel. Ça veut dire qu'on va dire pourquoi on aura encore besoin de cash si on peut après ça utiliser l'argent virtuel. Les gens sont bloqués chez eux. Les gens sont bloqués chez eux, ne peuvent pas sortir. Alors ils peuvent se faire livrer par des voitures sécurisées. Il faut donc utiliser l'argent virtuel. Donc vous voyez que l'argent virtuel, il n'y aura plus d'argent cash, il y aura l'argent virtuel, il y aura un certain contrôle sur l'argent. Après ça, on peut maintenant, oui, je parle de la crypto-monnaie, On va maintenant, la crypto-monnaie va devenir la monnaie la plus utilisée parce que les gens ne pourront pas sortir pour faire des échanges. Pour faire des échanges, il faudra maintenant aller dans le noir pour utiliser les billets. Mais qui vont donner cette importance aux billets? Donc, voilà une théorie par exemple. Maintenant, au niveau sanitaire, vous ne pourrez plus aller facilement vous soigner dans un hôpital. On va commencer à chercher des infectés parce que les infectés vont commencer à être mis en quarantaine. Que se passera-t-il de ces gens en quarantaine? Puisqu'ils sont infectés, on n'a pas les remèdes à leur maladie, on va les garder ensemble. Vous savez que si tu prends un gars qui a la tuberculose, tu le mets à côté d'un autre gars qui a la tuberculose, à côté d'une autre femme qui a la tuberculose, les tuberculoses vont passer à l'étape supérieure. Donc, il y aura mutation de la tuberculose. Ces personnes sont condamnées à mourir. Qu'est-ce que les gouvernements prévoient de faire de ces gens qu'on a mis en quarantaine? Alors, on va donc commencer à faire une police pour chercher les gens dans les rues qui sont des présumés porteurs du virus. Vous voyez un peu. Et moi, honnêtement, c'est dans ce contexte que je me dis, Stevie, tu regardes trop les films. Vous voyez. Et pour rester cohérent, je me dis que, est-ce que nous ne sommes pas là au début d'une nouvelle ère? Est-ce que le coronavirus ne met pas le monde entier est-ce que le coronavirus n'est pas plus grand? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière qu'on ne voit pas? Parce que je vais vous donner un exemple simple. La plupart des pays racistes qui ne voulaient pas d'immigrés d'une certaine origine chez eux profitent aujourd'hui du coronavirus pour dire fermeture des frontières. Donc maintenant, on n'est plus à la période
des migrations, du flux migratoire, des exilés, des réfugiés. Non, coronavirus tout court. C'est une maladie, c'est un état de sécurité mondiale. Il faut réduire les sorties et les entrées des personnes. Ça répond totalement au problème des partis politiques de droite qui ne veulent pas qu'il y ait des migrations, qui ne veulent pas de certaines personnes dans leur pays. Ils n'ont plus de problème, coronavirus est là pour eux. Bon, maintenant, d'autre part, est-ce que les hommes d'affaires, est-ce que les politiciens vont avoir les mêmes restrictions que les citoyens lambda? Je dis non. Puisque vous avez vu par exemple dans le cas de la France, on vous dit qu'il y a des mesures, il y a des autorisations qui vont être données pour les sorties, pour les entrées, mais il faut que vous ayez ces autorisations. Est-ce qu'on ne va donc pas là à la création d'une élite qui sera libre de voyager où elle veut, comme elle veut, et d'une minorité qui sera obligée de rester confinée en quarantaine? C'est une question que je me pose. Donc vous voyez que tout porte à croire que le virus corona, c'est quelque chose qui est assez grand. Et ça demande aujourd'hui, parce que personne, comme tu l'as dit, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que nous sommes une génération qui n'avons pas connu de pandémie. On ne peut pas vraiment savoir comment gérer ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais d'autre part, je peux dire que nous ne sommes pas de la génération de Pythagore ou de Thalès ou de Taotep ou de je ne sais pas quel ou de n'importe ou de quelques chercheurs. Mon gars, ton cerveau tourne. C'est sûr que Corona va changer les choses. C'est certain qu'après cette pandémie, les bonnes questions vont se poser. C'est évident que les politiques vont s'en servir. Je vois déjà les cas en Belgique entre les Flamands et voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pour dire que moi, personnellement, il faut comprendre que, et ça répond un peu à la question, parce que beaucoup de fois, quand quand je fais les directs, je lance certains éléments qui demande une certaine réflexion. Parce que je ne suis pas, voilà, je n'ai que deux cerveaux, le cerveau droit et le cerveau gauche. Si j'avais deux têtes, trois têtes, je pourrais réfléchir mieux. C'est pour ça que je viens toujours à la place publique pour poser ce que j'ai sur le cas avec vous. Mais en réalité, je crois que la question est importante parce que la théorie du complot, c'est quoi en réalité? Et là, on va dans la troisième partie et la dernière partie de notre entretien d'aujourd'hui. La théorie du complot, c'est un ensemble de... Parce qu'une théorie est un ensemble de pensées. Ça veut dire qu'on ne parle d'une théorie quand il y a une seule idée, non. Une théorie, c'est un ensemble de pensées qui vont dans le même sens et qui défendent les mêmes finalités. Alors, la finalité de la théorie du complot, c'est quoi? C'est qu'il y a un monopole de la quasi... Quand il dit quasi, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire la totalité, donc c'est pour ça qu'il dit la quasi-totalité des ressources mondiales par une minorité de personnes. Bonjour à toi. C'est ça la définition que moi je peux donner. Je redéfinis toujours les choses à ma façon pour que on comprenne mieux. Je me dis que si moi j'ai réussi à comprendre ça, vous qui êtes plus intelligent, comment vous comprendiez ça certainement plus facilement. Donc la théorie du complot, c'est un ensemble de pensées, c'est un ensemble d'idées de personnes qui disent que voilà, le monde dans lequel nous vivons, tout ce que nous avons, la plupart de ce que nous avons, la quasi-totalité est dirigée par la minorité. Alors, maintenant, cette théorie aussi dit que cette minorité est capable de tout, est prête à tout pour sauvegarder son monopole. Donc, maintenant, allons dans les faits. Vous savez que dans le monde entier, la minorité aujourd'hui, c'est l'Europe. C'est ce qu'on appelle les Blancs. La minorité, c'est ce qu'on appelle les Blancs. Et aujourd'hui, nous sommes face à un virus qui ne touche que les Blancs. C'est pour ça que je ne peux pas utiliser la théorie du chaos dans ce cadre. Parce que nous avons un virus qui touche les gens qui sont censés être les minorités qui dirigent le monde. J'espère que mon argument se tient. Vous avez vu sur les cartes que je vous ai montrées que les personnes qui étaient le plus touchées par le coronavirus étaient des Occidentaux. Maintenant, je vous ai par ailleurs expliqué que il y a des chercheurs qui sont en train d'aller en Afrique pour aider les Noirs à résister au coronavirus. À quel prix? Maintenant,
L'autre point, c'est que la population mondiale est en train de croître. Et rappelez-vous, en 2016, il y a le rapport des organisations mondiales de la santé qui était sorti, qui faisait savoir que dans les années à venir, il y aura la population africaine sera l'une, je crois, sinon la première population mondiale. Rappelez-vous bien. Est-ce que ces statistiques-là, est-ce que ces prévisions-là tenaient compte du virus corona? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est parfois bizarre quand vous retournez les actualités, pas vers l'avant, pas vers le futur, mais plutôt vers le passé. Vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des articles qui sont postés aujourd'hui qui répondent élément pour élément à des choses qui viennent des années plus tard. Et vous dites, c'était en 2016-2017, rappelez-vous bien. Il y avait un rapport qui disait clairement que l'Afrique risque d'être la première puissance mondiale dans les années à venir, à l'horizon 2030. Est-ce que ces rapports tenaient compte du virus corona? Parce que sinon, comment est-ce que l'Afrique aurait fait pour être cette puissance-là? Vous voyez que 2019 s'est achevé avec une Afrique consciente. Consciente pourquoi? Parce que la plupart des pays d'Afrique aujourd'hui sont en train de se lever. Vous avez vu ça au Soudan. Regardez l'Algérie, regardez la Tunisie, regardez la Libye, regardez même le Cameroun. Regardez la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina. Vous voyez que tous ces pays, aujourd'hui sont en train de prendre conscience et de vouloir reprendre la gestion de leur politique. Donc c'est pour ça que je dis que l'Afrique est en train d'ouvrir les yeux et veut se réapproprier son continent. Est-ce que c'est partant de là que des gens ont tenu des prévisions disant que l'Afrique sera le continent le plus peuplé du monde, après que l'Afrique aussi sera l'une des puissances mondiales? Vous voyez un peu ce qui se passe. Donc il y a des éléments comme ça qu'il ne faut pas négliger. Ce qui se dit aussi chez les complotistes, c'est que il y a trop de personnes dans le monde. Ils ont fait un virus contre les Noirs et une force supérieure a retourné contre eux. Je transcris la pensée de certains. Oui, pour ceux qui veulent comprendre, ça c'est dans ma page YouTube. Allez dans ma page YouTube, j'ai fait un petit documentaire que j'ai proposé là. Quand Anne-Marie elle parle de... Il y a un docteur, on l'appelle le docteur la mort. Son nom c'est Basson. Wouter Basson, c'est son nom, un Sud-Africain, il a travaillé en Afrique du Sud. Le monsieur avait créé un virus qui n'attaquait que les mélanines, que les mélanodèmes, dont les individus possédant la mélanine en eux. Et c'était un poison chimique qui ne pouvait avoir un effet que lorsqu'il entrait en contact avec la mélanine, il devenait un poison mortel pour la personne. Il détruisait l'individu de l'intérieur. Et peu importe les rapports, les autopsies que vous alliez faire, on ne pouvait pas détecter quand vous empoisonnez. Et les gars faisaient ça, ils mettaient ça dans les... Vous voyez les... Attendez, je ne sais pas si j'en ai encore un. Vous voyez les sprays là. Donc dans les sprays, les parfums que les gens mettent là, ils avaient ça, ils mettaient ça dans les parfums, ils mettaient dans les canettes de bière, ils mettaient dans les seringues pour les hôpitaux, dans les paquets de préservatifs avant de fermer, ils mettaient sur des manches de parapluie, ils mettaient dans du lait, ils mettaient dans du riz, dans tout ce qu'il y avait en Afrique du Sud. Ça avait pour but d'empêcher les femmes de devenir enceintes, ça rendait les hommes stériles, les femmes stériles, ça tuait des gens, ça rendait des gens aveugles, c'était tout. Il fallait réduire le peuple noir qui voulait la fin de l'apartheid au silence, sans que personne ne se rende compte, sans que l'armée ne sorte jamais avec une arme. Il fallait réduire la population. Et aujourd'hui, la théorie du complot veut aussi que cette minorité dont je vous ai parlé veulent réduire la population mondiale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de richesses, mais il y a trop de personnes. Alors, comment est-ce que, si vous avez 10 000 francs pour vous deux, pour 100 personnes, pour profiter le plus de ces 10 000 francs, il faut réduire les 100 personnes pour profiter à mieux de cet argent-là. Donc, voilà un peu de quoi il est question. Alors, est-ce que nous ne partons pas là dans une affaire qui va devenir encore plus grande?
Pourquoi? Parce que quand une pandémie naît, c'est possible qu'après, il y ait d'autres pandémies qui naissent. Parce que aujourd'hui, on est dans des zones de confinement. On va peut-être décider à un moment donné de donner la gestion de toute cette épidémie, de toutes ces pandémies-là, à un pays qui va devenir peut-être le pays dirigeant des affaires tant que le coronavirus est là. On va peut-être faire une alliance mondiale pour combattre contre le coronavirus. Donc, Dieu sait ce qui vient. Mais moi, honnêtement, je ne peux pas m'avancer là-dedans. Je dis juste que le coronavirus aujourd'hui m'amène à me poser beaucoup de questions. Vraiment beaucoup de questions. Parce que dans un monde où on est capable de construire des machines, à l'heure où je vous parle, je suis allé, pour ceux qui sont en Allemagne, je vous en prie, allez à Bayern voir les nouvelles sorties de voitures BMW. Allez à Bayern voir les nouvelles sorties de Mercedes, BMW. Vous allez croire que vous êtes dans un film. Il y a des voitures qui roulent sans chauffeur. Je dis sans chauffeur, avec télécommande, comme dans les films de James Bond. Je dis comme dans les films de James Bond, il y a des voitures télécommandées sans chauffeur, sans pilote, rien. En France, chez vous, Renault, je crois que c'est Peugeot, a aussi créé une voiture qui change de forme. Et on m'explique, après que les Américains, les Allemands, les Français, les Asiatiques créent des robots aujourd'hui, c'est qui l'a dit? C'est le président russe, Poutine, qui l'a dit. Il a dit que le pays qui va maîtriser l'IA c'est l'intelligence artificielle, va être le pays le plus puissant au monde. On est dans un monde où aujourd'hui, s'il y a une guerre, ce ne sont plus les hommes qui vont faire la guerre, ce sont des machines qui vont faire des guerres. Il y a des robots qui aujourd'hui portent des armes, qui tirent. Ces robots sont télécommandés. Il y a des robots aujourd'hui qui sont dotés de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui peuvent décider, en leur programme, on dit que votre cible se voit comme ça. Et à chaque fois qu'il vous voit, il sait exactement que voilà la cible et son intelligence s'adapte à cela. Imaginez-vous qu'un monde qui soit capable de créer de telles choses ne soit pas capable d'éradiquer un truc comme coronavirus, une grippe comme coronavirus, mes frères. Donc moi, je vous dis, je me pose juste des questions parce qu'il y a des éléments que je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, je ne peux pas faire comme les Chinois disent que vaut mieux un ignorant qui reconnaît son ignorance qu'un sage qui ignore son ignorance. Et moi, je dis, je préfère reconnaître mon ignorance et dire, regarde, vraiment là, l'affaire de coronavirus, je n'ai pas voulu en parler depuis, mais tel que je vois là, ça suscite tellement de questions. Tellement de questions. Donc, je ne vais pas dire que c'est un complot, mais je dis qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses voilà. Il y a beaucoup de choses à se poser. Il y a beaucoup de questions à se poser. Regardez. Vous allez bien, écoutez-moi, ça va super. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, en compagnie de mon ami Fitech, nous allons vous présenter les 7 voitures du futur. Selon nous, en fait, on a sélectionné des voitures sur internet, des prototypes ou des modèles qui ont déjà été testés, et donc on voulait vous les présenter dans ce top. Juste avant que la vidéo ne commence, je vous invite fortement à la liker, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, afin de nous faire monter au référencement de YouTube, ça serait top. Et puis si la vidéo vous aura plu à la fin, vous pourrez la partager. Voilà. Bref, sans trop tarder et sans trop parler, nous allons commencer cette vidéo. Merci sur iPhone de Stevie. Salut à tous les amis, je suis Fitech, aujourd'hui on se retrouve pour le top de un design ultra réussi. Cette voiture sort tout droit de vos films préférés de science-fiction. Ce qui est génial, c'est qu'elle dispose de la conduite autonome et qu'elle est aussi électrique. Ce véhicule sera surtout destiné aux jeunes qui ont permis, parce qu'il embarque énormément de nouvelles technologies. Pour son design, il intègre des feux laser cristal à l'avant et à l'arrière du véhicule. Des radars sont proposés afin de pouvoir analyser l'environnement en temps réel.
C'est donc très cool parce que le véhicule est un véritable assistant. Mercedes est une marque allemande qui a créé un prototype bien évidemment ultra futuriste, qui est aussi autonome. Ce que je trouve ultra impressionnant, mis à part son design, c'est l'intérieur de la voiture qui est juste top. Un salon est presque disponible. Vous avez la possibilité de retourner vos sièges. La voiture est très grande. En effet, elle fait 5 mètres de long. La carrosserie est en fibre de carbone. C'est d'ailleurs assez joli, je pense. Le truc super classe à voir, c'est le fait de pouvoir disposer de LED à l'avant et à l'arrière du modèle. À l'intérieur du produit, il y a également des écrans tactiles de présent afin de pouvoir modifier sa musique, ajuster la vitesse du véhicule ou même regarder des photos. Voilà. Donc, je voulais vous montrer juste quelques exemples comme ça que vous voyez un peu à quel niveau la technologie mondiale se trouve aujourd'hui. À quel niveau la technologie mondiale se trouve. Et c'est incroyable que les gens n'arrivent pas, en dépit de tout ce qu'on connaît, de trouver un remède contre cette maladie. C'est incroyable. Moi, je me pose juste les questions. Je ne sais pas, pour ceux qui sont les amoureux de cinéma, je vais vous proposer, parce que dans le cinéma, il y a parfois des... C'est pas tout film qui est négatif. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Dans le cinéma, il y a ce qu'on appelle parfois les idées futuristes. Et c'est important de regarder ça parce que ce sont des intellectuels parfois qui proposent. Ce sont des intellectuels parfois Solo dit qu'il ne croit pas à ce grand coup de vol. C'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre que moi-même je suis vraiment surpris. Je suis vraiment surpris. Parce que quand vous voyez ce qui se passe là, tout porte à croire que il y a juste besoin que les Camerounais, les Européens, les hommes en général se retrouvent confinés dans leur maison. Ils se retrouvent confinés dans leur maison. Parce que tel que les choses se passent, vous êtes condamnés aujourd'hui à rester chez vous. À un moment venu, on va tomber dans un monde militarisé. On va imposer la loi martiale dans le monde. De façon que si on vous voit dehors, si vous faites une manifestation, qu'on puisse vous arrêter. Qu'on vous arrête, qu'on vous enferme. C'est comme ça que ça va fonctionner. Mais quelles sont les conséquences donc de ça? Parce qu'on va vous dire c'est pour votre bien. Et tout ce qui est fait par les politiciens, c'est toujours pour notre bien. Même quand ils nous tuent, même quand Paul, par exemple, tue les gens, c'est toujours pour notre bien. Parce que à Tanganyika, il ne va jamais te dire qu'il fait ça pour ton mal. Il fait ça pour ton bien. Il fait ça pour ton bien. Donc, mes frères, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer depuis le départ. Voilà.
L'image bloque un peu, je sais pas pourquoi. Donc, vous voyez, voilà des constructions des hommes. Voilà des constructions faites par des hommes. Voilà un robot qui est capable de marcher dans un environnement seul. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, et il y a, je ne sais pas si vous connaissez Stephen Hawking. Stephen Hawking, c'est comment on dit, il est parmi les hommes les plus intelligents de la planète, on dit. Je ne sais pas trop comment on mesure l'intelligence, donc ils le disent. Et ce monsieur est un physicien, il est un génie, quoi. Donc, physicien, mathématicien. Donc, il dit, oh, désolé, un instant, pardon. Voilà. Il a fait une pétition. Et dans sa pétition, il dit, avec beaucoup de physiciens, avec beaucoup de créateurs, avec l'autre, il s'appelle comment, Bill Gates et tout et compagnie, tous ceux qui ont créé les grandes machines que vous connaissez aujourd'hui, ils ont fait une pétition où eux tous ont signé et disent que le pire que l'humanité puisse faire aujourd'hui, c'est de donner la possibilité à la naissance. Voici, c'est lui ici, c'est lui Stephen Hawking. Le monsieur, certainement vous l'avez déjà vu dans les réseaux sociaux ou bien quelque part. Donc lui, il a signé une pétition avec beaucoup d'autres chercheurs, parmi lesquels Bill Gates et compagnie. Donc vous voyez la crème de la crème, la Boston Academy, la Yale Université, bon, des grosses universités qui aujourd'hui créent la plupart des machines que vous connaissez, qui travaillent pour créer des choses que vous n'imaginez même pas. Ils ont fait une pétition pour dire non au développement de l'intelligence artificielle. Parce qu'ils estiment que l'intelligence artificielle apprend au fur et à mesure. L'intelligence artificielle apprend au fur et à mesure. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y avait une première mission, il y avait une mission qui avait été donnée d'envoyer un élément dans l'espace, sur une planète. Et ce moteur-là devait permettre d'organiser les voyages, permettre aux gens sur Terre, les astronautes, de savoir exactement quand repartir là-bas, quel est le temps là-bas, le climat, le relief, pour étudier tout. Donc, l'intelligence artificielle devait prendre les données et renvoyer ici sur Terre. Alors, à un moment donné, ils ont voulu donc faire avorter le projet et ils ont envoyé donc une autre fusée pour aller donc là-bas détruire, dépiécer le moteur qui avait été envoyé là-bas. L'intelligence artificielle là a pu, à travers les données, savoir que sa destruction était programmée, que sa déprogrammation était déjà prévue et que les fusées qui venaient devaient permettre qu'on la désintègre. Elle a tout simplement et purement détruit les fusées qui venaient dans cette planète. Je ne vous parle pas d'un film. Donc vous avez une machine aujourd'hui qui est capable de comprendre à travers ce que vous avez, l'intention que vous avez. Regardez aujourd'hui dans nos téléphones portables, vous avez la possibilité de savoir exactement combien de temps vous avez sur Facebook, combien de temps vous avez passé sur YouTube, combien de temps vous passez quand vous appelez, combien de temps, et les mêmes données que vous avez, le système qui vous le donne en a plus, parce qu'il sait exactement comment est-ce qu'il peut vous prendre. Si vous avez par exemple un système d'assistance, vous vous levez tous les jours à 7 heures, vous vous couchez à 22 heures. À 22 heures automatiquement, votre système va vous proposer, est-ce que vous voulez que je vous donne une musique pour que ça vous aide à dormir? À 7h30, ça va dire bonjour. Automatiquement, parce que ça estime que à l'heure là, vous êtes toujours debout. C'est comme ça que ça fonctionne. On est dans un monde où le multimédia, l'intelligence artificielle est partout dans notre vie, partout. Donc, vous voyez que toute notre vie est sur les réseaux sociaux. Les photos, un moment de joie que vous avez, vous mettez en ligne. Le réseau connaît déjà comment vous riez, quand est-ce que vous êtes triste, quand est-ce que vous êtes content. Vous êtes content, vous envoyez un post avec une humeur.
vous êtes fâché, vous envoyez. Donc, tout c'est compris. Donc, maintenant, que se passerait-il d'après Stephen Hawking et les autres que je vous ai dit? Leurs pétitions disent clairement que l'intelligence artificielle peut être peut évoluer de telle sorte qu'ils voient que l'être humain est une menace même pour l'existence de l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, les intelligences artificielles vont nous détruire. On a l'impression que je suis en train de vous raconter le film de Terminator, mais je vous dis quelque chose qui est réel. Allez vous consulter, c'est en ligne, ça existe. Il y a des pétitions écrites par Stephen Hawking. C'est là, et c'est signé par des centaines de chercheurs. Je vous dis la crème de la crème mondiale. Donc, ces messieurs sont contre l'intelligence artificielle. Mais regardez ce qu'on est capable de créer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Regardez ce qu'on est capable de créer avec l'intelligence artificielle. Et on n'est pas capable de combattre le coronavirus. Moi, je m'interroge. Permettez-moi de m'interroger. Donc, c'est pour vous dire, mes frères, je crois que derrière le coronavirus, il y a un projet plus grand. Ça va prendre du temps peut-être pour qu'on le découvre. Mais la première chose que je peux dire, c'est que ça va permettre de faire de toute la population mondiale une seule et même population, qui va être soumise aux mêmes règles, qui va être conditionnée par les mêmes règles. Et moi, je crois forcément que c'est ça. Maintenant, le deuxième plan, je ne sais pas exactement comment c'est géré, comment ils veulent faire de ça, mais je me pose vraiment des questions. Je suis vraiment ouvert. Donc, pour vous qui avez des propositions, pour vous qui avez des apports, des suggestions ou bien une certaine lecture de ça, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Donc, voilà. Je vais résumer et je vais fermer le live pour aujourd'hui. Si quelqu'un va appeler, c'est le moment, la ligne est ouverte. Donc, j'ai commencé ce live en disant que voilà, la première information qui était extrêmement grave que je trouvais du côté du Cameroun, c'est que jusqu'à aujourd'hui, l'ADC, l'aéroport du Cameroun, n'a pris aucune méthode pour défendre les Camerounais contre le coronavirus. Il y a 3 jours, des avions sont arrivés au Cameroun et dans ces avions, il y avait des personnes qui viennent d'Italie. Je suis en Allemagne, je le sais, c'est parce que j'ai reçu ça du Cameroun. Et maintenant, dans ces avions-là, il y a des potentiels infectés du coronavirus qui se baladent dans la nature au Cameroun. Quand on a informé les autorités, elles ont fait sortir un communiqué pour dire que les personnes qui étaient dans cet avion doivent se manifester. Vous-même, vous croyez que quelqu'un qui était dans un avion qui est potentiellement contaminé va aller vous dire que mettez-moi en quarantaine? Jamais. Quand il sort d'un pays qui est totalement en quarantaine, je crois jamais. Donc, voilà un élément. Donc, ça, c'est un. De deux, il faut comprendre aussi que il y a un groupe de chercheurs qui est en train de voyager pour le Cameroun dans le but de soutenir les Africains pour lutter contre le coronavirus. Et dans ce direct avec vous, je vous ai montré des cartes mondiales qui montrent clairement que les personnes moins touchées par le coronavirus sont des personnes qui ont la mélanine. Je ne veux pas dire que c'est la mélanine qui lutte contre ça, non. Je veux dire que le continent africain, l'Amérique latine, sont des parties qui sont le moins touchées par le coronavirus. Ça veut donc dire que les personnes les plus exposées sont les Occidentaux. Donc, sont les Occidentaux. Maintenant, pourquoi le Cameroun ne ferme pas ses frontières? Pourquoi le Cameroun ne met pas l'argent qu'il faut au lieu de donner l'argent, des milliards à Facebook pour que Facebook bloque nos comptes Facebook, au lieu de donner des milliards à la France pour qu'on empêche les Camerounais qui sont en France d'aller dans leur ambassade? Ils pourraient dépenser ces milliards pour acheter un appareil qui permet de consulter, même sans toucher les gens, le coronavirus. Donc, à l'aéroport, ça existe, c'est partout. C'est un appareil qui est assez grand. Quand vous avez ça, vous arrivez au niveau de la consultation. Là, quand vous sortez de l'avion, vous descendez avant de prendre vos bagages. Il y a un monsieur qui est assis là et il vous voit, ça scanne votre corps, ça permet de voir la température de votre corps. Et en fonction de cette température, on peut déterminer si vous souffrez du coronavirus. On vous isole directement, mais le Cameroun n'a pas pris le temps de le faire. On n'a pas pris le temps de le faire. Donc, c'est pour dire que le Cameroun devrait penser à faire ce genre de choses-là. Maintenant, je suis sorti par un point qui était un peu lié à ce qu'on appelle le complot. Donc, les complotistes, là, ceux qui disent que le monde va pourrir. Voilà, il y a une élite mondiale qui veut détruire le monde et tout. Donc, je suis sorti par là en disant que je ne suis pas totalement pour. Je ne suis pas pour parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont en train de mourir de coronavirus, c'est plus la minorité mondiale, c'est les blancs qui meurent le plus de coronavirus, de cette grippe-là. Donc, on ne peut donc pas dire que c'est un complot mondial qu'ils ont fait pour tuer les gens. Je ne suis pas trop. J'ai suivi beaucoup de théories là-dessus.
Donc, j'ai suivi une théorie là-dessus qui disait que non, c'est les Blancs qui veulent tuer les gens. Ce que je peux vous dire, c'est que le coronavirus, c'est quelque chose de plus grand. C'est quelque chose de plus grand. Je suis persuadé, c'est mon petit doigt qui me le dit, que derrière ce coronavirus, il y a une grande chose. Et parmi vous, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont ouvertes d'esprit. Quand je dis ouvert d'esprit, c'est qu'il y a des gens parmi nous. Nous sommes des humains. On est tous de la même façon. Mais on ne voit pas tous les choses de la même façon. Si parmi vous, il y en a qui ont l'esprit ouvert, quand il dit esprit ouvert, c'est pour dire qu'il y a des gens, par exemple, qui sont à des niveaux de conscience élevés. Vous allez savoir que ce qui se passe aujourd'hui s'inscrit dans les plans normaux. Mais comment tu peux dire que la Chine est une minorité mondiale? Tu me fais peur, Nicolas Mendo. Vous avez des commentaires parfois qui peuvent tuer. La Chine est une minorité mondiale. Compare la population mondiale. Tu vois la quote-part. Les Allemands appellent ça Anteil. Tu vois la partie. Non. Tu vois la partie, la population chinoise répartie population par population. Tu vois la possession en termes de population que la Chine a comparativement au reste du monde. L'Asiatique n'est pas un pays. L'Asiatique, c'est pas un pays. Le Chinois, par exemple, d'où est parti le virus, c'est un pays qui a énormément de personnes. Ils sont comptés par milliards. S'il te plaît, c'est pas une minorité. Le Cameroun n'a que 27 millions d'habitants. Aussi, on exagère même. Donc, l'Allemagne a 83 aujourd'hui, 83 millions. La Chine à elle seule, tu vois. Donc, on ne peut pas dire que la Chine c'est une minorité. Mais quand je parle de minorité, la minorité dans le monde aujourd'hui, c'est les Européens, c'est les locodèmes. Donc, ce que je veux aujourd'hui vous faire comprendre, c'est que à chaque génération, vous savez, dans ce monde-ci, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas comprendre le monde seulement avec nos deux yeux. Les deux yeux que vous voyez là, on ne peut pas comprendre le monde seulement avec ça. Et tout ce que vous faites dans votre vie, contribue à nourrir votre esprit. Ça veut dire que pour ceux qui disent que non, moi le dimanche je m'en vais à l'église ou bien que j'aime lire ma Bible, vous lisez la Bible en fait pour nourrir votre esprit. Et quand vous nourrissez votre esprit devient plus actif. Et quand il est plus actif, il est sensible à certaines choses. Donc, c'est pour ça que vous pouvez décider aujourd'hui, non, je ne vais pas prendre la route, je vais prendre plutôt telle autoroute là. Directement, quand vous prenez cette route, vous entendez un accident exactement où vous deviez partir. Vous avez dit, mon Dieu, ouais, à moins un, je partais là-bas. Vous ne savez pas qu'en fait, c'est parce que c'est une question vibratoire qui fait que votre esprit a vibré contre cette fréquence-là, ce qui vous a poussé comme un aimant répulsif pour que vous partiez de l'autre côté. C'est tout à fait expliqué. On peut expliquer ça, mais dans ce genre de live, si je ne veux pas faire peur aux gens, parce que c'est un truc un peu compliqué. Donc, c'est pour dire que pour tous ceux qui ont un esprit ouvert, vous allez comprendre qu'au-delà du corona, il y a un autre problème. Au-delà du coronavirus, il y a un autre truc. Moi, personnellement, depuis que cette affaire de corona a commencé, je sors même plus que je ne sortais avant. C'est bizarre, je sors plus que je ne sortais avant. J'ai l'impression que maintenant, c'est comme si on oblige les gens à comprendre que maintenant, nous avons perdu le contrôle. Nous avons perdu le contrôle. Et quand vous êtes dans un état de confinement, l'État peut faire ce qu'il veut. Parce que si quelque chose se passe chez le voisin, vous n'êtes pas censé sortir pour aller chez le voisin. La police va maintenant passer partout, militariser tout. Est-ce qu'on ne va pas maintenant diviser le monde par zone? On aura maintenant une zone où la France sera maintenant le leader. La France va dire peut-être comme le gouverneur de la France et l'Afrique. Et d'autre part, on aura des zones où l'Angleterre va diriger tel groupe.
il y aura tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Voilà un peu de quoi il est question. Donc je crois que c'est plus grand que ça. Je crois que c'est plus grand que ça. Mavenapte, toi, je ne sais pas. Je suis sûr que tu es né un dimanche, Mavenapte. Je suis sûr que tu es né un dimanche à 18h30. Quand tout le monde sortait de la messe, c'est où tu es né. Donc, voilà, c'est un peu en quoi consistait ma sortie d'aujourd'hui. Donc, je me suis résumé, j'ai repris tout ce que j'avais à dire et voilà. Donc, il faut, si vous avez des personnes au Cameroun, demandez-leur d'éviter de se rapprocher de l'aéroport, demandez-leur d'éviter d'aller dans les endroits poussiéreux, demandez-leur aussi d'éviter d'aller, surtout de prendre des motos. Des motos, pour le moment, si elles prennent des motos, qu'elles fassent le maximum d'avoir des masques. Parce que la moto en Afrique va devenir un facteur vraiment majeur de transmission du coronavirus. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un prend la moto, par exemple, à Yaoundé, par exemple, d'abord à Yaoundé, et qu'il aille peut-être à, vous appelez ça quoi, Mimboman, Mendon, vous voyez les routes à la Paul Biala. La poussière, le taux de poussière qu'il ingère ne peut pas faire qu'il échappe au coronavirus. Il faut éviter massivement la poussière. Ça, c'est un. Ceux qui prennent les voitures, les OPEP, les OPEP là, il faut faire attention aux OPEP. Parce que dans les OPEP, vous avez tout et tout. Et dans les OPEP, c'est aussi l'endroit où les gens qui sont malades et qui ne veulent pas prendre les voitures normales vont se réfugier pour arriver. Évitez de prendre les petits bus de voyage. Parce que dans les bus de voyage, moi, je me rappelle quand j'étais au Cameroun, une fois on a voyagé avec un corps sans savoir. C'est à Makenene qu'on a su qu'il y avait un corps dans la voiture. Donc, si vous voyagez avec des corps, il y a des gens qui réussissent à voyager avec les corps. Ils habillent des corps. Ça veut dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est même mort de coronavirus. Sa famille l'habille, on lui met une veste avec des lunettes noires. Il est assis là derrière tranquillement comme ça. Attendez, je crois que j'ai les lunettes. Voilà. Ils sont assis. Vous les voyez toujours derrière comme ça avec un chapeau qui est jusqu'ici. Les lunettes, l'écharpe, ils sont là derrière comme ça. Vous ne savez pas que le gars en fait est mort, ça fait au moins une semaine. Si un monsieur comme ça est à côté de vous, c'est clair que tout ce que vous appelez le Shabbat dans la voiture est infecté. Non, je ne dis pas qu'il résiste à la poussière, tu ne comprends pas. La poussière permet à certains virus de vivre plus longtemps. Quand quelqu'un a le coronavirus, il crache dans la poussière. Tu es sur une moto. Quand il passe, les gens qui sont sur les motos crachent partout parfois. Alors, si tu es sur une moto, tu n'as pas de masque. Quand sa moto passe, la poussière monte. Quand toi tu viens passer derrière, la même poussière qu'il a levée quand sa moto passait, avec encore le virus dans la poussière mélangée, n'est-ce pas, tu l'absorbes, non? Et après, tu es victime de corona. Et après, toi, tu vas plus loin, tu vas faire la même chose. Tu vas plus loin, tu vas cracher quelque part. Et voilà comment ça continue. Maintenant, si ce que ça ne touche même pas ton nez, ça va toucher ta main, ton visage. Plus tard, tu vas peut-être sur ton visage, tu vas te trouver en train de manger un beignet quelque part, ou de serrer la main à quelqu'un, ou même d'embrasser quelqu'un. Un monsieur pour te montrer qu'il t'aime va te faire une bise sous la joue. Et voilà comment le corona va se répandre. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le virus, en fait, a du mal à vivre quand il est isolé sur place et que le soleil le touche, la chaleur le touche. Mais quand il est en mouvement, ça peut durer. Et quand il est en contact avec votre corps, puisque votre corps chauffe, puisque vous avez aussi des microcellules, là, des petits pores dans lesquels il peut s'infiltrer, ça peut toujours à un moment donné avoir une conséquence. On ne sait pas laquelle, mais ça peut avoir une conséquence. Donc je ne suis pas prêt à m'avancer là, ça c'est pour les experts, mais je dis que jusqu'à aujourd'hui, même la tuberculose au Cameroun se donne comme ça. Quelqu'un prend la moto, il a la tuberculose, il crache par terre, vous passez après lui, c'est possible que vous ayez la tuberculose. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que ceux qui ont la tuberculose, on les interdit de cracher même seulement. Et j'ai vu des vidéos effarantes des personnes qui ont le coronavirus, qui entrent dans le train, dans le bus, retirent leur masque, retirent leur salive et mettent ça sur les accoudoirs, là, juste comme ça pour prendre le virus. Et il y a des personnes méchantes. Il faut tenir compte du fait qu'il y ait des personnes méchantes. Donc, moi, je dis encore que, puisque
On ne sait jamais trop. Vaut mieux prendre des mesures de sécurité. Donc, évitez les endroits où vous êtes avec beaucoup de personnes. Évitez ces endroits-là. Où vous partez dans une voiture de 5 places, vous êtes à 12 dans la voiture. Moi, quand vous partez, par exemple, à l'ouest, là, c'est compliqué. Vous êtes parfois 7 dans une voiture de 5 places, 8 dans une voiture de 5 places. Il y a des gens là, mal arrière, des gens sont couchés comme ça, d'autres sont assis comme ça, d'autres... Quelqu'un entre, il s'assoit. Le chauffeur s'assoit. Quelqu'un s'assoit avant qu'on ferme la portière. C'est bizarre. Non? Donc, c'est pour dire que chacun doit prendre ses méthodes. Chacun doit prendre ses mesures de sécurité. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, je suis arrivé à la fin de mon live. Et je dis donc merci à tous ceux qui étaient là. N'hésitez pas, n'oubliez pas qu'il y a des mesures de sécurité. C'est pas, pour nous, normalement, ça ne devrait pas être un problème. C'est seulement que chacun doit prendre les mesures de sécurité. Si possible, gars, lavez-vous les mains constamment, ça ne tue pas. C'est juste être propre. Donc, si vous êtes propre, normalement, pour vous, le coronavirus, c'est rien. Donc, voilà. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Vive le Cameroun. Vive le président élu. Voilà. Vive tout le monde. Donc, on se voit certainement pour la prochaine édition. La prochaine formation que je vais donner pour le montage vidéo, je vous avais dit, c'est la semaine prochaine. Donc, vous allez avoir les informations au fur et à mesure que cela va les gens vont s'enregistrer. Pour le moment, je n'ai pas encore suffisamment d'enregistrer. Donc, la dernière fois, on était 15. Donc, cette fois-ci, j'attends d'abord de voir qu'on soit suffisamment nombreux. On va lancer la formation là. Comment est-ce qu'on peut faire des montages vidéo? Donc, ça permet de savoir comment faire des ralentis, comment faire un petit film. Par exemple, pour ceux du Cameroun, pardon, Chakou, toi qui es au Cameroun, essaie de dire à nos amis du Cameroun que dans le film, il n'y a pas que la qualité de l'image qui compte. Il n'y a pas que la qualité de l'image qui compte. Le plus important dans un film, l'image est bien, oui. Mais vous pouvez regarder une image agréable, mais s'il n'y a pas un bon son, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas un bon son, ça ne sert à rien. Le son est plus important que l'image dans le truc. Je ne dis pas qu'une bonne image n'est pas bonne, non. Une bonne image est bien. Mais le son, un bon son, un son de bonne qualité, c'est mieux. Donc, pour ceux qui veulent apprendre comment on fait ce genre de choses-là, n'hésitez pas à venir vous inscrire dans ma formation. Donc, comment est-ce qu'on prend le son? Comment est-ce qu'on se positionne même pour prendre le son? Comment est-ce qu'on coupe les images? Il y a des images parfois. Je regarde parfois des séries camerounaises. Je me dis, Seigneur, si ces gens-ci apprenaient seulement comment est-ce qu'on écrit un script, comment est-ce que, s'ils apprenaient qu'après avoir écrit un scénario, on peut encore revenir et couper les parties négatives, les parties qui ne servent à rien, ils deviendraient de très bons cinéastes au Cameroun. Donc, il faut qu'on travaille ça. Il faut que les gens apprennent comment est-ce qu'on fait le montage vidéo, comment est-ce qu'on fait un scénario. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le numéro de téléphone, celui qui est en bas là, vous me contactez via WhatsApp. On voit comment on peut faire ça. Donc, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien.